Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une toile qui, je sais, n'est plus vraiment d'actualité. Sinon, j'ai 11 mois d'avance pour préparer mes décorations de Noël. Au moins comme ça, je suis tranquille. Elles seront faites à temps, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est une toile que le site Diamond Painting m'avait envoyée en partenariat. Je n'avais pas pu choisir les toiles pour ce partenariat. Et honnêtement, c'est la première et dernière fois que je fais un partenariat où je ne peux pas choisir. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de prendre le risque de recevoir des choses que je n'aime pas et je n'ai pas envie de recevoir des choses hors saison. Par exemple, ce petit renne, je le trouve absolument très mignon. J'aurais adoré le faire, mais avant Noël. Là, bon, je prends beaucoup de plaisir à le faire, hein, c'est pas un souci, mais clairement, bah, c'est plus une toile d'actualité et je vais pas pouvoir l'accrocher une fois réalisé. Donc, je vais le faire, je vais le ranger, je l'accrocherai que l'année prochaine, donc c'est un petit peu dommage. Donc, c'est vrai que j'aurais préféré le recevoir avant Noël, mais bon, c'est pas grave. Je vous présente cette toile quand même un petit peu en décalé. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous m'excuserez de ce côté hors saison. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Alors, au niveau de ce petit renne, je le trouve très mignon, il me plaît énormément. Hein. C'est une toile que j'aurais tout à fait pu choisir, pas de souci. Elle est en 30 par 30, donc en diamant rond, ça vous l'aviez vu. L'image de base était celle-ci. Donc un petit renne très mignon. Et je trouve que par rapport à l'image de base, le rendu sur la toile est plutôt réussi. Au niveau des impressions sur la toile, on a des jolies couleurs. Alors j'avoue que comme ça, quand on avec juste le haut qui est fait, on a l'impression que ça part dans des couleurs très orangées. Mais je pense qu'une fois que le renne sera fait en totalité et qu'on aura aussi les côtés assez peps des marrons qui ont été choisis, on n'aura plus cet effet où on se dit mais pourquoi il est orange? Voilà, je pense qu'une fois que la toile sera terminée, ce côté orange sera beaucoup plus atténué et on n'aura plus cette impression-là, en tout cas je l'espère, et qu'on aura juste l'impression d'avoir une toile très lumineuse. Au niveau des diamants, pour le moment, ils sont très agréables à poser. Ils sont très beaux. Au niveau des diamants noirs, je crois que j'ai rarement eu des diamants aussi beaux. Ils sont très ronds, ils sont très chouettes. Ils se posent bien les uns à côté des autres. Dans le kit, dans le toolkit, on avait un multiplaceur. Un gros multiplaceur. Alors clairement pour moi c'est trop gros. Sur un multiplaceur comme ça de 8 il me semble. Ouais, je crois que c'est 8. 7 ou 8 diamants, je trouve qu'on a toujours un décalage. Mais par contre, en utilisant un multiplaceur plus petit, j'ai un multiplaceur de 3 et un multiplaceur de 4 que j'ai utilisé du coup pour tester. Hein, puisque si on met un multiplaceur, c'est qu'on est censé pouvoir se servir de multiplaceur sur la toile. Donc j'ai utilisé le 4 un petit peu, notamment dans le fond. Et bien ça fonctionne, hein, vous voyez... la zone en haut du fond est posée au multiplaceur. Alors c'est vrai que le noir pardonne peut-être beaucoup plus si c'est pas tout à fait aligné. Mais vous voyez, avec le multiplaceur, on a quand même un résultat qui est plutôt pas mal. Oui, bon là on a peut-être un léger décalage. Voilà, si vraiment on regarde, on peut se rendre compte que peut-être certains diamants sont un peu plus alignés. Voilà, on voit que c'est par exemple ces trois-là sont alignés ensemble, mais ils sont pas forcément alignés avec les lignes. C'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le même résultat que quand on pose... un par un. Par exemple ici tous les diamants sont posés un par un, ça se voit, ils sont tous à égale distance. Avec le multiplaceur on a peut-être un petit peu moins cette impression là, mais clairement en utilisant, voilà, par exemple ça peut faire des lignes horizontales un petit peu plus marquées, mais vraiment c'est si on chipote et qu'on regarde de près, hein, si on recule la toile, vous ne voyez plus, si vous le regardez de là comme ça, vous ne voyez plus cet écart. Donc ils ont fourni un multiplaceur et on peut s'en servir. C'était surtout ça que je voulais tester. Moi personnellement je ne suis pas fan, j'ai utilisé uniquement dans le fond pour tester. Tout le reste du renne je vais le faire normalement. Là les fleurs je les posé la feuille j'ai fait au diamant un par un. Je trouve ça plus agréable et tout aussi satisfaisant. Voilà, donc pour le moment je prends beaucoup de plaisir à faire cette toile. La qualité des diamants est vraiment là. Franchement je suis vraiment pas déçue pour le moment des toiles que j'ai fait en diamant rond chez eux. Franchement, les diamants sont très beaux, donc c'est très agréable à faire. Au niveau de la toile, on a 24 couleurs. On a les DMC sur la toile, mais pas sur les sachets, puisque chez eux, ils nous livrent les diamants en pochette zip, comme ça. Au niveau des diamants, des quantités de diamants, on a... les sachets sont bien remplis hein, en fonction des couleurs. Voilà ce qu'il me reste du noir après avoir posé la totalité du noir. Voilà, il me reste tout ça. Donc clairement, j'avais largement assez de diamants pour faire tout mon tour. Et au niveau des diamants verts, puisque j'ai fini également ces deux couleurs, il me reste ceci. Donc vous voyez, pour la feuille, ils ont largement mis assez de diamants. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je pense pas manquer de diamants pour réaliser ce kit. Au niveau des symboles, comme vous pouvez le constater, ils sont très bien imprimés.
C'est une impression en rond qui est très agréable parce que les ronds sont de la taille des diamants, pile poil, donc c'est très agréable de poser le diamant dedans, vous peinez pas, c'est confortable et c'est très plaisant. Franchement, je la trouve très plaisante à faire. Vous voyez là les symboles en rond, on les voit bien. C'est très agréable à faire. Et puis là, quand on a un diamant unique tout seul, et bien le fait que ce soit une impression en rond comme ça permet de vraiment bien le positionner. Et pour que ça fasse un rendu tip top, hein, vous voyez dans les sucres d'orge, il y a beaucoup de couleurs. Et ça rend très bien, c'est très joli. Alors par contre, c'est vrai que si vous regardez le sucre d'orge de près, ça rend moins bien que si vous le regardez plus loin. Où là, on va avoir un joli rendu au niveau du relief. On voit bien que ça donne du relief du corps au sucre d'orge, donc c'est plutôt cool. Voilà, bah écoutez, je vais continuer mon petit renne et puis je vous retrouve après pour vous donner mon avis définitif sur cette toile. En tout cas, pour le moment, je prends beaucoup de plaisir à la faire bien qu'elle ne soit plus de saison. A tout de suite! Et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée. Donc j'adore la lumière qui se dégage de cette toile. Elle est vraiment très lumineuse, très peps. C'est très joli. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais travaillé beaucoup avec le noir et le orange en haut. Et je me demandais pourquoi autant de orange. Mais en fait, une fois qu'on termine la toile, qu'on arrive notamment sur la tête du petit renne où là à nouveau on a des couleurs très vives, très peps, et bien on se rend compte que voilà, il y a une lumière qui se dégage de la totalité de la toile, qui est très bien équilibrée. Donc c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup le travail des couleurs qui a été fait également sur cette toile. J'avais été très contente des travails, des couleurs de relief qu'ils avaient fait, qu'Adam Painting avait fait sur la toile Bonhomme de neige que je vous ai présenté il y a quelques jours. Et là franchement je ne suis pas déçue non plus. Je trouve qu'ils ont fait un très beau travail au niveau des couleurs des reliefs. Alors j'aime beaucoup parce que d'un côté ici par exemple sur la tête du renne on a en gros 4 couleurs. Mais par exemple sur le sucre d'orge ou sur les oreilles on a une dizaine de couleurs. Alors sur les oreilles on va avoir des couleurs où on a 1 ou 2 diamants uniquement. Pareil pour les sucres d'orge, voilà, sur certaines couleurs il y a 2 diamants au total. Mais c'est ce qui va donner du relief et du au sucre d'orge ou à l'oreille. Là les oreilles on voit bien qu'elles sont bien modelées, on voit bien une d'épaisseur, de creux, c'est vraiment très bien réalisé. Et sur la tête, là sur la truffe, je sais pas trop comment on peut dire, sur le museau du renne, et bien il n'y a pas beaucoup de couleurs mais c'est largement suffisant pour faire le relief, pour faire le jeu de lumière, donc c'est vraiment nickel. J'aime beaucoup vraiment le travail des couleurs qu'ils font. Et à côté de ça on a une zone comme par exemple la feuille où on a réellement une couleur et une deuxième en petite touche histoire de rehausser un petit peu, donc ça fonctionne nickel quoi. Ils font vraiment un très beau jeu de couleurs, donc j'espère que c'est une impression qui se vérifiera sur les autres toiles que j'ai à faire chez eux. Pour le moment en tout cas je suis très contente de la façon dont ils ont élaboré les couleurs sur les toiles.
Alors dans cette série de toiles, il me semble qu'il y a d'autres motifs avec plus voilà, Père Noël, Bonhomme de neige, etc. Dans une idée un petit peu naïve comme ça, avec un sujet voilà, dessiné un peu stylisé, enfantin, avec un fond noir. J'espère pouvoir avoir l'occasion d'en faire d'autres de cette série-là pour Noël l'année prochaine. Donc on verra ça cette fois en fin d'année, hein, parce que là, bon, j'ai fait cette toile complètement hors saison, mais je souhaite pas continuer à faire trop de choses de Noël maintenant. Voilà, je suis plus trop dans le mood, surtout que moi, en ce moment, chez moi, il fait très beau. Donc voilà, je vais plutôt commencer à aller vers le printemps que vers Noël. Voilà, on verra l'année prochaine. Petite chose que j'ai remarqué qui est rigolote sur leur toile carrée, en tout cas les deux toiles carrées que j'ai à faire chez eux, donc il y avait celle-ci et l'autre en carré que je ne vous ai pas encore montré, les 4 coins, on a des diamants plus clairs. Alors je ne sais pas si c'est une petite fantaisie qui vient de chez eux, si c'est juste sur ces toiles-ci. Dites-moi si vous aussi vous avez des toiles de High Diamond Painting en 30 par 30 comme ça carré, si vous aussi les coins sont d'une couleur contrastante, peut-être plus claire ou plus foncée, je ne sais pas, mais différente du fond de la toile. Dites-moi, je serais assez curieuse de savoir si c'est une petite fantaisie de leur part, en tout cas je trouve ça très rigolo. Sur la toile en 30 par 40, je n'ai pas ça, en tout cas sur le bonhomme de neige, ça n'était pas le cas. Donc je ne sais pas si voilà, c'est juste sur leur 30 par 30 ou si c'est juste sur les deux toiles que j'ai. Dites-moi, je suis très curieuse. Au niveau des diamants, ils étaient très beaux, très ronds. J'ai relevé que deux petites choses par rapport aux diamants. La couleur 7 qui est ce orange pétant, très très beau. Les diamants sont un tout petit peu plus petits que les autres. Pas de beaucoup, mais un tout petit peu plus petit. Donc clairement, le multiplesseur avec cette couleur, vous allez oublier. Après, vu les endroits où ils sont placés, c'est pas l'endroit où vous allez le plus utiliser le multiplesseur. Moi, clairement, je vous ai dit, je m'en suis servi un peu dans le fond et encore d'un petit multiplesseur. Tout le reste, j'ai posé les diamants un par un. Je trouve ça tout à fait aussi rapide et plus confortable. Donc, je fais un par un. Mais voilà, j'ai constaté que ces diamants-là étaient un petit peu plus petits que les autres. Au niveau de la pose, ça se voit. Ils se touchent un petit peu moins que les autres. Mais après, bon, c'est pas gênant du tout. Hein. Ça ne se voit pas à l'œil nu non plus. Ils sont pas radicalement plus petits. Ils sont un tout petit peu plus petits. Et dans la couleur 1, j'avais quelques diamants avec des bavures. Alors ça, après, ça peut être un pas de chance. Hein, voilà, on a un lot de diamants et sur certains, ils ont été un petit peu mal coulés. Et donc, on a quelques bavures. C'était pas énorme non plus, mais on avait quelques bavures sur cette couleur-là. Mais vraiment, 3 fois rien. Je ne jugerai pas de la qualité des diamants par rapport voilà, à ces deux choses-là. Mais je préfère vous le préciser. Au niveau du toolkit fourni, stylet, colle, barquette, tout allait nickel. Hein. Franchement, là, j'ai utilisé la colle fournie dans le toolkit. Je ne sais pas où je l'ai rangé, pas avec les diamants, donc à mon avis il y a du chien dans ma boîte de colle. Je m'en suis servi, nickel, pas de souci. Pareil pour le stylet, le kit fourni va très bien. Donc clairement, c'est vrai que High Diamond Painting, si vous commencez le Diamond Painting, ça peut être pas mal parce que le toolkit fonctionne très bien. Et surtout, comme les diamants sont livrés en sachet, vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire. Voilà, vous pouvez attaquer votre toile directe sans devoir transvaser vos diamants. Donc c'est plutôt confortable. Donc pour les débutants ou pour les gens qui n'ont pas beaucoup de matériel, et ben c'est pas mal. Et le système qu'ils ont, je crois que c'est 3 achetés, une offerte, permet d'avoir des toiles quand même à un prix raisonnable. Donc ça peut valoir le coup de regarder si c'est pour votre premier kit par exemple ou pour découvrir l'activité. Passer par un site comme ça où entre guillemets on vous livre un kit clé en main, c'est pas mal. Voilà, moi j'avoue que c'est assez tranquille de commencer une toile de chez eux puisque j'attrape mes sachets, je les mets dans ma boîte et rouler jeunesse quoi. Il n'y a pas plus à faire et c'est vrai que ça c'est un gain de temps et c'est confortable. Au niveau des restes de diamants, j'en ai pas mal, je vous montre. Voilà, vous voyez dans les sachets, ils sont loin d'être vides. Il y a pas mal de restes. Alors, ce que je vais faire pour cette société-là, vu qu'ils nous les livrent en sachet comme ça, je vais renoter la DMC qui est sur la toile, sur les sachets, ce que je ne fais jamais d'habitude. Et je vais essayer de voir par rapport aux autres toiles que j'ai, si j'ai des couleurs qui sont avec le même code DMC et voir si ce sont les mêmes couleurs et dans ces cas-là, si je peux les rassembler. Voilà, je vais faire le test avec les autres toiles que j'ai. Si je vois que pour une même couleur, c'est deux bains de couleurs différents, et j'arrêterai, honnêtement. Voilà, je ferai comme d'habitude, c'est-à-dire que dans ces cas-là, je mets mes diamants dans un sachet et je me fiche totalement de la DMC. Et je range ça dans mon stock de diamants et je jugerai à l'œil si je dois rassembler cette couleur avec une autre par la suite. Mais voilà, je voulais quand même regarder, voir s'ils ont peut-être un seul fournisseur et si les couleurs sont suivies et si on peut avoir une base de DMC chez eux ou pas. Donc je vais regarder ça par curiosité, je vous tiendrai au courant. Voilà, et écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur cette toile. Voilà, j'ai pris plaisir à la faire. Je suis juste déçue voilà, de ne pas pouvoir en profiter maintenant.
je vais la vernicoler et puis je vais la ranger précieusement. Et puis je l'accrocherai l'année prochaine pour Noël. Hein. C'est dans 10 mois, c'est pas non plus si loin que ça hein, si on y pense. Mais bon voilà, c'est vrai que c'est juste la petite déception du coup du fait de la faire hors saison, mais bon ça veut dire que j'aurai une nouveauté à accrocher directement au mois de décembre l'année prochaine et c'est plutôt sympa aussi. Voilà, et écoutez, on se retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire voilà pour les petits angles si vous aussi vous avez constaté ça chez leur toile en carré, enfin de forme carrée. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit renne, si il vous plaît, si vous avez fait des toiles de ce style également chez ce vendeur, chez d'autres vendeurs, si vous l'avez fait d'ailleurs, si le résultat rend pareil ou pas du tout. Dites-moi tout, voilà, on va échanger dans les commentaires, j'adore discuter avec vous. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. J'ai pas mal de petits trucs à vous présenter encore qui seront beaucoup plus des saisons, rassurez-vous. Donc on se retrouve très vite. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!